En fait, je pense qu'il n'y a pas tant de majorité de personnes qui regardent juste les photos et qui next. Je pense quand même qu'il y a la petite vanne dans la bio qui fait bien, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de bio qui se ressemblent, quoi. Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet au hasard pour en débattre spontanément en moins de 30 minutes. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial car comme vous pouvez le constater, nous sommes mercredi et nos épisodes sortent le dimanche. Or, dimanche prochain, c'est le 14 février et donc la Saint-Valentin. Pour l'occasion et parce que ça nous a quand même fait un peu rigoler, nous vous avons prévu un petit épisode spécial en accord avec cette belle fête qui est celle des amoureux ou des promos Sephora, tout dépend d'où on se place. Mais comme on enregistre souvent des épisodes en avance pour plein de raisons, la semaine dernière, on est tombé sur le thème des bio Tinder. Ça nous a bien fait rire et on s'est dit que c'était une bonne mise en bouche pour l'épisode de dimanche. On vous le propose donc en bonus et on espère qu'il vous aidera au moins à pimper votre bio si vous êtes en pleine recherche de la perle rare. Mais plus sérieusement, et malgré les quelques blagues douteuses qui vont ponctuer l'épisode, on en profite pour parler de notre rapport aux applications de rencontres, du contraste entre la magie des rencontres et ce qu'on appelle un petit peu le supermarché du love, et de plein d'autres petits trucs sur les relations amoureuses que Tinder nous a potentiellement appris. On vous souhaite donc une bonne écoute et on se retrouve dimanche pour notre épisode spécial Saint-Valentin. Des plus légers parce qu'on a quand même beaucoup de thèmes Non, mais je sens qu'on a été anxieuse ces derniers temps. dépressifs. Ouais, on va pas aider les auditeurs avec ce type de Non. sujet. Aussi peut-être à On avoir... peut changer de nom. Dépression.com. C'est nul. Bah oui, c'est T'aurais nul. pu faire un jeu The Melting Tears, je sais pas. Mais c'est éclaté au sol. Mais allez, bon, c'est bon. Bon, j'ai pas envie de débattre sur est-ce que le nom est... Remets ta... Je remets mon plaid. Pauline a un très beau plaid qu'elle a mis en toge sur elle, car on est de Nîmes où on ne l'est pas. Exactement. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à Pauline Perrier de tirer le sujet du jour. Allez, je vais faire un petit peu d'ASMR, ça faisait longtemps. C'est toujours aussi horrible. Je suis contre la SMR, il faut le savoir. Alors, il y a un mot-clé que j'arrive à lire, mais j'arrive pas à lire le reste. J'ai une écriture très, très Alors, étrange. il y a marqué Tinder. T'arrives pas à te relire non plus. Ah, les bios. Ah, les bio Tinder. Oh. Ah, mais alors moi, je pourrais passer ma vie. Mais moi, je pense qu'il faudrait que je fasse un compte sur les bio Tinder. Donc, pourquoi tu as choisi ce sujet fort passionnant, sûrement stérile, mais au moins drôle? Alors déjà parce que je t'ai vu y passer un certain temps et que... Et c'est vrai que je ne t'ai absolument jamais aidé à pimper ton profil. Ah non, mais fais pas cette tête. Hein. Si je dois couler, tu coules avec moi. C'est vrai que non, c'est vrai que tu m'as aidé à affiner mon CV relationnel, mais voilà. Non, je l'ai choisi parce qu'en fait, après coup, je me suis demandé en fait pourquoi on passait autant de temps sur ça. Mais voilà, ça m'a fait En fait, ce sujet-là, je l'ai écrit de cette façon-là, mais je pensais aux apps de rencontre en règle générale. Vous êtes bien sûr Radio Sexe, on va vous aider. Mais J'assume plus du tout là. Mais du coup, pourquoi t'as axé ça sur les bios? Genre, tu penses que ça... parce que... non, vas-y, finis ta Très question. bien, on me laisse pas finir Non, la non, question. mais tout va bien. finis ta question. Non, mais est-ce que tu penses que... Parce que tu aurais pu dire Tinder, tout simplement. Mhm. Mais les bios, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui condense beaucoup de valeurs ou de codes des applications de rencontre? Je pense, ouais. Je pense que... En fait, je pense qu'il n'y a pas tant de majorité de personnes qui regardent juste les photos et qui next. Je pense quand même qu'il y a la petite vanne dans la bio qui fait bien, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de bio qui se ressemblent, quoi. Il y a des codes quand même. Et je trouve ça rigolo. Le pire, c'est les mecs qui reprennent... ils ont la même bio, là, à chaque fois, tu sais, ils font comme si des journalistes du Times ou des célébrités avaient dit, le mec le plus incroyable de l'année. Ça, je trouve ça marrant. Je Ouais, trouve ça très... Bon, les filles, quoi, mais... Non, mais moi, je trouve ça hyper drôle, mais en fait, ils se le copient tous. Genre, Oui, ils c'est font vrai. tous pareil. Et du coup, en fait, la première fois, tu rigoles et après, t'es là, genre, ouais, c'est bon, t'as pas d'inspiration, quoi. Pauline est très dure dans ses notations. Mais en fait, je me rends compte que c'est le concept d'application de rencontre qui fait ça. Du moment que tu utilises une application de rencontre, bah, t'es dans un supermarché et t'oublies qu'il y a un humain derrière. Oui, Et tu dépersonnifies vachement le délire, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un va te saouler, tu vas le supprimer ou... Clairement, moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui deviennent agressives parce que je me suis pas connectée pendant 2 jours. Et je dis, bah, excuse-moi, j'ai beaucoup de travail et... Enfin, c'est
c'est pas la priorité dans ma vie, quoi. Ça reste une application de rencontre où je sais que sur tous mes matchs, si j'en vois 2 dans ma vie, ce sera le bout du monde. Et clairement, si le mec, au lieu de dire ah bah ok, tu travaillais ou essaye de donner des nouvelles, il est agressif, je vais le supprimer direct parce que j'ai pas le temps de m'embrouiller avec des gens que je connais pas, quoi. Donc ça, je pense que le concept fait que. Est-ce que tu es gênée par les applications de rencontres? Parce que là, je t'en parle et tu as l'air de parler des profits que tu vois sans trop de gêne. Je sais qu'il y a quand même des personnes pour qui c'est un peu la honte et qui cachent les notifications sur leur téléphone, tout ça. Est-ce que c'est un concept qui te gêne, les applications de rencontres? Ben, le fait qu'elles existent, c'est déjà un peu triste. Ça veut dire qu'on sait plus trop se parler et que ouais, on a tous un peu peur les uns des autres. Après, en étant très timide, je t'avoue, j'envoie très rarement le premier message, mais parce que j'ai conscience qu'en étant une fille, j'ai beaucoup plus de choix et que du coup, j'ai pas à avoir à faire cet effort-là. Mais dès que je vois une bio qui me fait vachement rire ou que quelqu'un me plaît beaucoup et qu'il a l'air sympa, ça peut m'arriver de me dire, bah allez, vas-y, genre, fais l'effort. Mais dans la vraie vie, je serais morte de trouille. Après, la honte, bah moi, je sais très bien que là, si j'en ai une, c'est parce qu'on est en pandémie et que, bon, à un moment donné, j'ai peut-être pas envie de rester célibataire toute ma vie. Et que justement, c'est dans une période où on est aussi isolés les uns des autres que bah, tu dis, c'est quand même sympa d'avoir sa personne, tout ça. Et moi, c'est con parce que j'avais décidé de prendre du temps pour moi avant qu'il y ait une pandémie. Et du coup, j'avais décidé de garder une période de célibat assez importante. Et sauf que bah, du coup, je me suis retrouvée complètement con parce que pandémie oblige, pour rencontrer des gens, maintenant, c'est très très difficile. Et toi, qu'est-ce que t'en penses des applications de rencontre? Parce que tu as été pas trop longtemps, si je me souviens bien. Non, j'y ai pas été très longtemps. J'y étais à la fac. Ça, j'ai pas trop honte de ça non plus. Pour moi, en fait, ça suit juste notre génération. En fait, ça, ça nous arrange bien. En fait, j'ai l'impression que ça colle un peu à notre rythme de vie, tout ça et tout. Donc c'est triste, mais du coup, j'ai pas trop honte. Donc oui, je l'ai utilisé donc à la fac. Après, j'ai arrêté. Je l'ai bizarrement pas trop utilisé à l'étranger. Parce qu'en fait, quand j'allais à l'étranger, j'y allais pas trop pour ça. Donc j'en ai jamais ressenti le besoin à l'étranger. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui se fait beaucoup. Donc ça, non. Et ensuite, oui, je l'ai utilisé. Après, on en parlera sûrement, mais c'est vraiment l'aspect jeu, en fait, Totalement. qui me divertit avec des gros guillemets, parce que j'ai jamais eu de rendez-vous qui venait de Tinder. À titre personnel, ça m'est jamais arrivé. Je me désintéresse extrêmement vite des gens. Physiquement, je ne trouve absolument pas ce qui m'intéresse. Beau ou pas, en fait, je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux expressions du visage animé, aux discussions, aux rires, ce genre de choses. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est juste que tu as des gens qui arrivent plus à passer au-dessus et à se focaliser sur l'apparence parce que pas le choix, pandémie, machin. Moi, j'y arrive pas, en fait. Ça m'énerve. Donc, j'y passe très peu de temps. Et le peu de temps que j'y passe, en fait, j'ai l'impression que je le regrette un peu. Même quand c'est sur mon téléphone, en fait, j'y passe pas de... Enfin, j'ai pas l'impression que ça me happe, en fait. Ouais, moi, j'ai ce côté où, quand je me connecte, je me sens submergée par le nombre de notifications. Et puis le côté irréaliste. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il me faudrait une secrétaire, en fait, pour répondre aux messages. Genre, Elle est très populaire. Non, mais c'est incompatible avec une vie pro et le fait d'avoir des choses à faire à côté. Et c'est même pas question, tu vois, y a peut-être un ego boost au début qui fait que tu y vas et que tu y restes. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu sais très bien que toi, tu t'en fous et que les gens en face, ils s'en foutent. Et que ceux qui, justement, te harcèlent un peu parce que t'as pas répondu en 2 jours et tout, dessus, tu dis, oula, oh, ça veut dire que lui, il a pas eu trop de matchs, il s'accroche un peu trop vite, alors qu'on s'est jamais vu, tu vois. Et oui, clairement, le côté gamification, c'est ce qui fait que là, on est en pandémie, je peux pas être au bar avec mes potes. Il n'y a jamais ce côté de me dire, quand tu vas sortir, on sait pas ce qui peut se passer, peut-être que tu peux rencontrer quelqu'un. Ou voilà, quand tu es au bar et que tu commences à avoir un délire avec quelqu'un qui peut-être t'aurait pas plu de base, et puis là, il y a un petit truc qui se fait. Du coup, le soir, t'es dans ton canapé et tu swipes. Et, moi, je trouve ça un peu triste. Et je trouve que ça tue complètement la magie aussi. Est-ce que t'es quelqu'un qui croit à la magie des rencontres? Parce Ouais, que t'es écrivain. Totalement. Du coup, je me demande, les histoires, machin, tout ça. Est-ce que t'es quelqu'un qui croit
au coup de foudre dans la rue, tout ça? Alors, je crois pas tellement au coup de foudre. Je pense qu'une histoire d'amour, ça se construit et c'est avant tout un choix. En fait, faut être deux. Il faut avoir envie de la faire, cette histoire. Mais en revanche, oui, totalement. Moi, j'ai besoin d'avoir une histoire de rencontre à raconter. Et, Oui, voilà, c'est et ce à quoi je pensais. les histoires, j'ai eu des relations assez sérieuses et à chaque fois, c'est parce que c'est parti d'un truc, d'un point de départ auquel tu peux te raccrocher et tu te dis, putain, si un jour on a des enfants, ça on pourra le raconter, tu vois. Alors, tu te mets pas avec la personne parce qu'on s'est rencontrés de manière trop incroyable, Non, mais non, ça contribue à la mythologie du couple, en fait. bien sûr. Ce qui fait que tu vas te dire, bah, on était fait pour se rencontrer. Alors que là, en fait, t'en choisis un au milieu de 700. Tu te dis, ouais, bon, bah, à la limite, ça marche pas, je passe au suivant. Tu vois, il y a un côté de consommation de la personne qui, moi, me dérange énormément, qui enlève tout le fait que tu vas te dire, c'est toi l'être spécial pour moi. Et qui fait que ça me rend un peu triste et que je sais très bien que je pense pas trouver l'homme de ma vie dessus. Il y a un côté où je me dis, allez, t'es timide, tu bosses à la maison. Et là, en plus, il y a un confinement, donc utilise une application de rencontre parce que le prince charmant, il va pas se matérialiser dans le salon comme ça du jour au lendemain. Donc je me dis, si tu veux vraiment une histoire solide, il faut te bouger pour l'avoir. Mhm. Mais après, je pense que là où j'ai tort, c'est d'utiliser une application par exemple comme Tinder, où c'est la gamification en fait. Il n'y a, Ah oui. y a pas le côté où tu vas pas choisir quelqu'un qui a mis du temps dans son profil et qui va prendre le temps aussi de te parler. Enfin, il y a des mecs qui commencent la discussion avec un emoji. Donc, clairement, j'ai pas le temps de répondre à un emoji. Mais pour rebondir sur ce que tu disais à propos de la magie des rencontres, et c'est pour ça que je me suis permise de regarder mon téléphone, c'est que j'avais en tête comme un chiffre comme quoi il y avait beaucoup de gens en fait qui se retrouvaient, des couples Tinder qui se sont mariés. Et en fait, là, il y a écrit qu'il y a un individu sur trois qui utilise Tinder qui a fini marié via l'application. Je trouve ça énorme, un individu sur trois. Un utilisateur, du coup, sur Ouais. trois, disons, qui se trouve Bah, marié. Donc au final, les gens, ils abandonnent quand même vachement la magie des rencontres. oui, non, mais je pense que je pense on va de plus en plus vers la perte de la magie dans énormément de pans de notre vie. Donc, T'as un autre exemple? je pense que dans notre conception de l'avenir, par exemple, tu vois, maintenant on est anxieux, on est très anxieux sur l'avenir. On veut pas forcément d'enfants parce qu'on se dit ah mais dans quel monde on va les laisser. Référence à notre podcast Avoir des enfants. Enfin Épisode pas 2, l'épisode, pas le podcast en lui-même. lien dans la description. Mais oui, je pense qu'on est un peu désenchanté de beaucoup de choses. On a l'impression qu'on n'a pas de perspective d'avenir de manière générale. Et donc oui, ça m'étonne pas que les gens sacrifient ça. Et puis, ça reste une manière de rencontrer des gens. C'est voilà, comme je disais, la personne elle va pas se matérialiser dans ton salon. Il y a des modes de vie qui font que. Puis je pense que les gentils garçons ont aussi très peur d'aborder les filles parce qu'ils savent qu'elles se font beaucoup emmerder. Donc ils se disent ouais mais si j'y vais, je vais juste passer pour un connard de plus. Et du coup il y a ce côté où on a voilà ce que je disais, on a un peu peur les uns des autres. Et il faut vraiment avoir l'événement propice au fait qu'il y ait cette magie qui se crée. Voilà, quand tu es dans un bar et que soit quelqu'un va venir te parler, ou alors, moi ça m'est souvent arrivé d'avoir un truc où une situation fait que tu vas rigoler avec quelqu'un que tu connais pas, et du coup la discussion s'engage, et après t'as un petit feeling qui passe. Donc généralement il se passe rien derrière, mais t'as au moins ce truc de se dire ça c'est quelque chose qui peut arriver. Donc oui, je suis pas étonnée, il y a des tas de gens, je connais plein de gens qui vivent ensemble, qui ont eu des bébés, qui se sont rencontrés avec Tinder. Mais à titre personnel, ça me ferait chier de me dire Ouais, moi aussi, je pense. tu dis à tes enfants, à la limite, là on peut justifier avec la pandémie, mais, mais en temps normal, ouais, de se dire. Je sais qu'au début, il y avait ce côté honte où les gens disaient ouais, on dirait qu'on s'est rencontrés à tel ou tel endroit. Maintenant, c'est tellement démocratisé. Il y a vraiment des gens qui disaient ça? Ouais, des gens C'est rigolo. qui mythos sur la rencontre. Mais même parfois dans les bios, tu le vois, il y a le mec qui dit on dirait qu'on s'est rencontrés au musée, on dirait qu'on s'est rencontrés. Parce que c'est drôle, tu vois. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde a déjà utilisé Tinder. Puis, c'est pas une application où tu restes longtemps, en fait. Tu vas, tu fais un profil, tu restes quelques semaines, quelques mois, puis tu t'en vas, puis tu retournes. Parce qu'il y a un côté saoulant où tu sais très bien que ça va mener à rien. Oui, voilà. Moi, c'est ça qui m'embête un peu. Mais justement, je pense qu'on y revient parce qu'on sait qu'il y a des gens chez qui ça marche et que même si on est un peu cynique sur le fait d'utiliser, on se dit toujours mais si seulement. Mais j'arrive pas à m'intéresser à quelqu'un dessus.
Bah, c'est le problème, c'est que généralement les discussions salut, ça va, t'as fait quoi de ta journée? T'es là, genre, est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ma journée, de faire un copier-coller à 15 personnes? Enfin, là où il y a des personnes qui se démarquent, et c'est pour ça que moi, avant, je mettais pas de bio. Oui, donc le sujet, les bios Tinder. Ouais. Est-ce que les bios Tinder ou les bios sur les sites de rencontres ont une importance? Bah, voilà, avant, je mettais pas de bio. Maintenant, j'en mets une parce que je me dis, je suis pas une princesse, je suis vraiment là parce que je veux quelqu'un. Et enfin, si je voulais quelque chose de pas sérieux, j'aurais pas besoin de Tinder, tu vois. Enfin, je veux trouver une personne avec qui ça match, sans jeu de mots. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Tinder. Absolument pas. Juste par notre détresse sexuelle et amoureuse, bien sûr. Mais donc je mets une bio et j'ai mis une bio un peu drôle, déjà pour faire un tri, pour me dire bah, si le mec il capte avec mon humour, déjà c'est bien. Et pour donner un point de départ et me dire, vu que bah, je sais que je vais moins engager la discussion qu'un garçon qui statistiquement aura moins de matchs. Mais oui, les bios c'est hyper important. Moi, clairement, quelqu'un où j'hésite, la bio peut totalement me faire pencher. Et là où c'est intéressant, c'est quelqu'un qui me plaît aussi, qui a une bio par la négative, je le vire direct. Tu sais, les gens qui disent oui, si tu es comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, ouais, ok. Et généralement, je suis pas du tout comme il dit, mais en fait, je me dis ok, rageux, arrête de Notons, rageux, rageux, arrête de rager, quoi. Enfin, Mhm. c'est le but de la bio, c'est de donner envie de venir vers toi, pas de repousser. Mhm. Moi, ça m'envoie trop de négativité, j'ai pas envie. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un par Tinder? Sur le long terme, j'entends. Sur Je le- pense au vraiment long terme, quoi. Enfin, euh, quelqu'un de plusieurs années, peut-être. Bold of you to assume. C'est audacieux de ta part de penser que j'ai des relations de plusieurs années. Non, non, je me demandais juste du coup si tu faisais partie. En fait, non, je me suis mal exprimée, mais je me demandais si tu faisais partie de ces gens qui potentiellement auraient pu vraiment finir avec quelqu'un via Tinder. Si ça a failli arriver dans ton esprit, est-ce que tu as rencontré quelqu'un avec qui tu t'es dit, ok, c'est peut-être le bon? Non, avec Tinder, il y a eu une personne que j'ai vue sur plusieurs mois Mhm. et où je m'étais attachée. Je pense que déjà, quand t'enlèves le côté de la rencontre, t'enlèves une base qui va fonder le couple. Mhm. Ensuite, quand tu enlèves bah, le fait que c'est une personne et qu'il y a ce côté où tu es tombé l'un sur l'autre, qui rapporte un peu de mysticisme dans l'amour, Oui, bien sûr. et que tu dis, bah, peut-être un peu le côté ça va pas trop, bah, tu te dis, en fait, je vais repartir dans mes recherches. Donc, et en fait, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans Tinder, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui vont soit pour se consoler d'une rupture. Ça, je pense que c'est très fréquent. Du coup, bah si toi t'es là dans une démarche sérieuse, bah tu dois faire le tri déjà entre tous les mecs qui vont pas forcément te le dire. Il y en a qui sont honnêtes, qui Mhm. vont te le dire, alors plus ou moins rapidement, mais il y en a qui sont assez honnêtes pour te dire que voilà, ils sont plus là pour se changer les idées ou qu'ils espèrent remonter la pente après une rupture et peut-être rencontrer quelqu'un. Bon, généralement, moi je fais le tri parce que tu sais très bien que si la personne n'est pas capable de prendre un peu de temps pour être seule, Mhm. ça va merdouiller à un moment donné et qu'il va pas être avec toi parce que t'es toi, mais parce qu'il a besoin d'être avec quelqu'un. Mhm. Et puis, t'as les personnes qui sont flippées de l'engagement et qui sont convaincues qu'elles veulent quelqu'un, mais qui en fait sont pas capables d'être avec quelqu'un. Mhm. Et ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu ce qui fait que j'ai un regard un peu mitigé sur les applications de rencontre. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ça me fait un peu penser à une vidéo que j'avais vue, je me souviens plus trop ce que c'est, mais qui analysait en fait les pics d'activité de Tinder et qui voyait en fait que c'était, il me semble, le dimanche matin, Ah ouais. le samedi ou le dimanche matin. Ça, c'est l'envie du brunch au lit, ça. Je pense que c'est ça, mais je trouve ça drôle parce qu'en fait, je pense que Tinder, effectivement, il y a plein de schémas qui se répètent. C'est à ça que je voulais en venir, que effectivement les après-ruptures, Les Saint-Valentin. voilà, oui, exactement, hein, les Saint-Valentin, les week-ends, surtout en pleine pandémie, quoi. L'hiver L'hiver. où on sort moins. Ah, ça serait intéressant de savoir si l'hiver. Ça, je sais pas du Si, tout. ben en fait, l'hiver, comme. D'ailleurs, tu as beaucoup de ruptures l'été. Parce que du coup, l'été, tu sors plus. Surtout, par exemple, ici où on est dans le sud. Et du coup, bah, tu vas beaucoup à la plage, tu sors beaucoup en terrasse et tout ça. Bon, après, l'été, tout le monde sort. De toute façon, les gens vont en vacances. Du Mhm. coup, les gens veulent vivre leurs histoires de vacances. Ils veulent pas. Bon, après, D'accord. généralement, Oui, ça se tient. quand tu Mhm. quittes ton mec ou ta meuf parce que c'est l'été, généralement, c'est que tu aurais fini par le quitter de toute façon. Mhm. C'est que ça allait pas trop. Mais oui, tu as beaucoup de gens. Et par contre, l'hiver, bah, comme tu sors moins et que t'es plus cocooning, des après-midi sous la pluie, Netflix, tout ça. Et du coup, dans ces périodes-là, les gens se mettent plus en couple et
Donc je pense que tu as des pics d'activité qui suivent sur Tinder. Je D'ailleurs, trouve ça assez intéressant. l'été, c'est plus des gens de passage souvent. Oui. Pendant les fêtes aussi. Alors, allumer Tinder pendant les fêtes, mais ça, c'est les pires idées. D'ailleurs, je trouve ça rigolo. Enfin, là, je veux juste rebondir sur ton truc de passage parce que pour le coup, je vois un vrai contraste entre la rencontre réelle et Tinder. Et bon, il y en a. Enfin, c'est évident ce que je dis, mais pour le coup, ce que je vais m'expliquer. En fait, j'ai l'impression que, par exemple, en vacances, une rencontre, comment dire, des gens de passage, c'est presque un truc que tu as envie de vivre. Un amour de vacances. Tu sais qu'il va se finir, mais il y a un truc un peu passionné, un peu genre coup de vent, tu vois, moi, je trouve. Je trouve que c'est des histoires un peu fantasmées. Tu vois, ton amour de vacances que tu n'as plus revu après avoir quitté le lieu où tu étais en vacances. Mais sur Tinder, dès que tu vois des gens, tu sais qu'ils sont en vacances, tu sais qu'ils sont pas là pour longtemps, automatiquement, tu vas les... Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Au début, je pensais que tu disais que justement, quand tu vois des gens de passage sur Tinder, ça te rappelait le truc de la d'été. Non, non, Alors, je trouve pas qu'il y a du un tout. gros contraste Totalement. que dans la vraie vie, tu trouves que c'est un truc un peu palpitant à vivre Oui. et que Oui, sur mais l'application de rencontre, tu fais clac. Parce que dans la vraie vie, soit toi aussi t'es en vacances, soit il y a le côté rencontre inattendue et qui crée une magie, un mysticisme. Dans la réalité, tu dis le Jean-Claude, à tout moment, ça va être nul. On va se voir 1 heure, puis il va se rebarrer avec ses potes. Franchement, non. Puis après, ça dépend, parce que je pense que nous, on a un usage aussi, voilà, on cherche plus quelque chose de sérieux. Enfin, t'as des personnes qui sont parce qu'elles veulent juste. Moi, j'ai des potes qui ont Tinder et qui me disaient, mais Ah oui, tu te après, rends je pas te dis compte. ça avec mon prisme. Voilà, tu te rends pas compte, je reçois des adresses à 2h du mat. Moi, j'ai des potes qui me racontaient qu'ils ont essayé, tu vois, une fois, juste pour voir, et il y en a plein qui l'ont fait, d'aller à un date comme ça avec une nana qui leur avait filé l'adresse très vite, qui me disait, mais c'est le truc le plus chelou du monde, en vrai, parce qu'en fait, ça a l'air très excitant comme ça, et puis une fois que t'arrives, T'es devant un autre être humain et t'es là en mode, ok. Et puis, tu sais pas sur qui tu tombes, en fait. Moi, je crois beaucoup à l'énergie, en fait. Ça fait un peu genre la tati qui met des cristaux de sel, tu sais, dans les coins de la pièce. Nettoyons avec de la sauge. Non, mais il y a des gens avec qui ça accroche pas. Il y a des gens, quand ils sont dans la pièce, ils mettent une mauvaise ambiance, tu vois. Enfin, tu t'es pas bien en leur présence. Et c'est pareil dans les rencontres. Qu'est-ce qui fait que quand tu vas être dans une foule, il y a 7 personnes qui va... Oui, je claque dedans. Il y a 7 personnes qui va te happer, en fait, et où tu vas te dire, mais ce soir, c'est 7 personnes à qui j'ai envie d'aller parler et dont je veux le numéro. Sur Tinder, mais oui, non, bien sûr. Après, voilà, c'est une question d'optique. Ça dépend. Oui, pour nous, c'est évident. Tu vois la personne de passage, moi, je me dis, mais désactive Tinder, en fait, tu me fais chier. Parce que parfois, tu le vois pas, la personne le dit pas, donc sur le coup, la distance, elle est prise, tu parles, il fait, je repars dans 2 jours. Bah non, du coup, clairement, j'ai pas le temps, en fait, d'aller passer un date avec quelqu'un que je ne vais pas revoir. Ouais, j'ai dit un peu ça avec mon point de vue, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est le point de vue de beaucoup de gens, en fait. Du coup, pour toi, pour conclure, c'est quoi une bonne bio Tinder? Donne des conseils à nos amis en manque d'affection. Tu sais que pendant la pandémie, j'étais dans un groupe d'indépendants et on s'était tous proposé un peu des services d'entraide en fonction de nos compétences. Donc moi, ma compétence, c'est écrire. Je n'avais pas de truc bien plus utile. Du coup, j'avais proposé aux gens de rédiger leur bio. C'est vrai? Oui. Pour les aider à briser la solitude. Parce que les auto-entrepreneurs, comme ils travaillent souvent beaucoup seuls, que beaucoup n'ont pas pu exercer, il y a eu une grosse détresse, il y a eu quelques suicides d'entrepreneurs et tout. Donc, j'adore ramener des sujets, mais tellement pas drôles dans des sujets légers. Non, mais du coup, voilà. D'ailleurs, je me souviens t'avoir un peu aidé avec ta bio aussi. Fut un temps. Mais ouais, une bonne bio, c'est une bio qui vous ressemble. Donc, même si elle est par la négative, au pire, ça permet aux gens qui n'ont pas envie de tomber sur vous de vous éliminer. Mais qui vous ressemble, et si possible, percutante et drôle et concise. Ça sert à rien de faire des romans parce que... On ne les lira pas de toute façon. Si on veut lire des romans, on ira en librairie. Moi, je les lis en vrai. Ah, d'accord. Mais ça, c'est parce que j'ai un petit côté voyeur. Moi, je te dis, cette application me saoule. Donc, en fait, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de voir. Je suis la pire personne. Mais toi, tu juste juger en vrai. Ah, je pense que... Mais en vrai, je pense... D'ailleurs, tiens, en fait, j'ai une dernière question. Non, mais on peut... Oui, c'est vrai qu'on peut se pencher un peu plus dans la détail sur le sujet. J'ai pas eu trop de temps de te poser des questions non plus. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de juger les gens juste sur le physique, mais sans vraiment avoir envie d'avoir quelqu'un. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de nanas qui activent les profils de filles pour aussi voir les autres filles. Ah ouais, c'est une pratique courante. J'ai l'impression, oui.
pour voir la concurrence. Moi, j'avoue, j'ai déjà fait. Mais ça, c'est parce que du coup, j'en parle avec des potes. Et c'est vrai que souvent, je regarde par-dessus leur épaule. J'aime bien, ça me fait rire. Tu vois? Et c'est un jeu aussi, moi, je me souviens. Parce que du coup, en fait, j'ai eu Tinder plusieurs fois sur des périodes assez courtes. Parce que J'ai l'impression que c'est souvent le cas. Hein. oui, c'est toujours ça. Bah, de toute façon, ça te saoule à un moment donné. Et puis quand t'arrives à un certain nombre de matchs, t'es là, genre, c'est bon, en un an, j'ai pas le temps. Quoi. Enfin, ça sert Puis à ça rien. devient complètement stupide. Je pense c'est qu'après, ça. tu prends du recul et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais, c'est exactement ce que je disais. Tu vois, tu te dis, mais je peux pas tous les voir. Enfin, humainement, c'est ridicule. Mm. Et déjà, au-dessus de 10 personnes, ça devrait être ridicule en vrai. Oui, c'est clair. C'est pas ma vision de l'amour en tout cas. Non, moi non plus. Donc oui, il y a clairement un côté de jeu. Je me souviens, donc, en l'ayant eu plusieurs fois, ça m'est arrivé, si j'étais au bar avec des copines et que je me levais pour aller aux toilettes, d'avoir une copine qui me disait « Ah, je peux jouer à Tinder » et du coup, j'ai donné mon compte. Ah oui, jouer à Tinder, Ouais, carrément. et du coup, je lui laissais mon téléphone parce qu'en fait, j'en avais un peu rien à faire. Donc peut-être qu'à cause d'elle, l'homme de ma vie a été swipé à gauche parce que je lui ai laissé le contrôle sur ma vie amoureuse. Et bon, ça va déjà que j'avais pas des potes qui me matchaient des profils bizarres ou quoi, mais juste parce qu'elle, elle osait pas se mettre dessus. Je pense qu'elle était pas prête à se lancer dans des rencontres. Et du coup, bah, elle utilisait mon profil et en fait, je me rendais compte que c'était tellement déconnecté de la réalité et un peu surfait que du coup j'en avais rien à faire et je lui disais bah oui vas-y regarde. Donc elle répondait pas aux gens à ma place par contre, mais oui de temps en temps elle s'amusait à swiper, donc ce qui faisait que moi après quand je récupérais mon téléphone j'avais des gens qui me disaient bonjour. Mais c'est pas du tout ce que je recherche. Mais du coup, oui, il y a complètement. Et puis entre potes, tu vois, tu vas swiper. Ou alors, j'ai plus de copains mecs que filles. Mais je sais que du coup, souvent, ils aiment bien regarder. Ah oui, mais vous, les filles, c'est facile, vous matchez beaucoup. Et du coup, ils se font des concours entre eux. Enfin. C'est pour ça que je le prends pas au sérieux, parce que je vois tellement à quel point entre les copains, c'est le jeu de savoir qui a le plus de likes et tout. Tu te dis, est-ce que la personne elle t'a liké pour toi? Est-ce qu'elle t'a liké pour faire monter un score sur son profil? Et oui, parfois tu dis, toi je te bloque. Mais est-ce que tu penses que ça peut apporter quelque chose, le fait d'être sur Tinder? Je pense que... Alors, moi, j'ai tendance à croire que ça apporte quelque chose sur le court terme, mais que sur le long terme, ça peut quand même être un peu destructeur, dans la mesure où, je m'explique. Je parle pas du boost d'ego, en fait. Enfin, si, un petit peu, mais... En gros, je pense que c'est bon pour les gens qui sont timides et qui ont très peu de confiance en eux sur le court terme. Parce que ça va peut-être t'apprendre à aller aborder des gens, encore que c'est par écrit, donc c'est quand même assez différent. Mais après, si ça se poursuit par des appels ou quoi, ça peut potentiellement t'aider. Mais par contre, sur le long terme, t'es incapable de communiquer autrement que par ça, je pense. Je pense que quelqu'un qui n'est pas capable d'aborder une autre personne dans la rue, qui prend l'habitude de Tinder en se disant « Ok, je vais aller aborder des gens que je connais pas », sera toujours incapable d'aller aborder quelqu'un dans la rue parce que c'est une façon de communiquer qui n'a rien à voir. Donc sur le long terme, je pense que ça aide pas, en fait. Après, je pense pour quelqu'un qui est timide, c'est aussi une question d'occasion. Tu vois ce que je disais, quand t'es en soirée et qu'il y a le fait que tu vas te croiser ou tu vas te retrouver ensemble au comptoir ou il va y avoir une situation qui va te faire rire ou alors t'es chez des potes, machin, t'es un peu obligé de te parler. Mais par exemple, en étant très timide, j'ai eu une période où je me suis forcée à aller en date. En fait, je me disais, si cette personne a le potentiel d'être un pote et que je voyais que lui, il n'était pas non plus dans une optique de je veux absolument conclure ou je veux absolument trouver la femme de ma vie, je me suis forcée. Et en fait, ça m'a vraiment appris à parler avec des gens que je connaissais pas et à m'ouvrir sur d'autres choses aussi. Donc, je pense que ça peut avoir cet effet bénéfique. Je pense aussi qu'un autre inconvénient sur le long terme, c'est l'idée qu'on a que Tinder te permet de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas. En fait, je pense que c'est des conneries parce que dans les faits, tu vas jamais... Enfin, de mon expérience personnelle que j'ai eue de Tinder, je swipais des gens vers la droite, peut-être des gens qui dans la vraie vie m'auraient pas plu de par leur attitude ou voilà. Et à l'inverse, swiper des gens vers la gauche qui peut-être grâce à leur humour, leur sourire, etc., m'auraient plu. Et du coup, je me dis, bah en fait, ça, sur le long terme, ça t'aide pas vraiment à savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas. Complètement. Et je me fais la réflexion à chaque fois et c'est pour ça que j'y vais quasiment jamais et que j'ai un regard tellement Mais critique t'as pas peur dessus. que ça déforme
ta vision de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, puisque tu sais, c'est comme quand on est noyé par toutes ces séries où tout le monde rentre dans du 34, est super Alors musclé, non, machin. j'ai pas peur que ça déforme Non. parce que je pense que je suis quand même assez connectée à la Ok. vie C'est réelle. juste une question. Oui, non, mais Parce que vu c'est qu'on est juste une blindé réponse. d'images, mais c'est juste que je me dis, on est blindé d'images et du coup, bah, les standards de beauté ont changé par rapport à ces images. Alors pourquoi est-ce que nos standards dans les relations changeraient pas Bah, par non, rapport à parce ce que qu'on swipe? ça reste des personnes normales en fait. En Mhm. face, c'est pas non plus. Enfin, c'est super rare d'avoir un mec où tu dis, waouh, c'est un top modèle et tout. Non, mais tu sais qu'au début, il y avait certaines personnes que je jugeais. Alors, peut-être un peu avec des clichés aussi, parce que c'est vrai que souvent les mecs qui sont très sculptés, machin, je me dis, on va pas forcément avoir grand chose à se dire. Mais je pense qu'il y avait aussi la fille super timide en moi qui se disait mais je vais pas l'intéresser, il va vouloir un canon qui Insta zouz quoi. Donc au début ces personnes-là je les swipais vers la gauche alors qu'elles me plaisaient juste parce que je les pensais trop bien pour moi. Et puis en fait je me suis dit bah c'est complètement con et en plus c'est des préjugés parce que tant bien la personne est très intéressante et du coup j'ai eu des matchs super intéressants comme ça. Mais donc, pour te répondre, non, je n'ai pas peur que ça biaise mon regard, parce que je pense que je suis assez connectée à la réalité, que je sais que je suis une fille normale, tu vois, enfin, je me prends pas pour ce que je ne suis pas, et que je crois tellement en la rencontre, et que clairement, j'aurais matché aucun de mes ex. Et d'ailleurs, je suis tombée sur certains. Ah, expérience étrange, je pense. On s'est rematché. C'était très drôle. Moi, ça permet de prendre des nouvelles. Moi, je suis pour rire de tout. Hein. Mais par contre, quand j'ai vu leur profil, je me suis dit, mais jamais de la vie, jamais j'aurais matché. Alors qu'il y en a où on a vécu des trucs ultra cool et que j'avais des étoiles dans les yeux quand je les regardais, et c'est juste que la vie a fait que. Mais j'ai totalement conscience que. Et que peut-être moi, c'est pareil. Peut-être qu'un jour, je vais matcher quelqu'un, il va me voir, il va dire, bah, elle était beaucoup mieux en photo. Hein. Mais je peux vous assurer qu'il vaut mieux m'avoir en photo que m'avoir à côté à vous faire des blagues parce qu'elles sont pas très drôles. Mais donc non, je pense pas. Non, je pense qu'en plus, surtout quand tu as cet attachement à la rencontre, je pense que tu as conscience que Tinder, ça reste Tinder, que c'est un endroit où on essaye tous de se mettre sous notre meilleur jour. Donc les bios jouent beaucoup, parce qu'on va essayer de se vendre. Et justement, bah, pour ceux qui sont peut-être... tu vois, je disais ceux qui font par la négative, qui excluent, en disant c'était comme ça, c'est pas la peine. Peut-être qu'en fait, finalement, c'est le mec le plus sincère de Tinder. Peut-être que À lui, méditer. peut-être que lui, c'est vraiment ce qu'il veut et qu'il a souffert et qu'en fait, moi, je suis là à le juger en disant c'est bon, garde ta négativité, mais peut-être qu'en fait, il a souffert et qu'il veut juste faire le tri et qu'il fait comme il peut avec ses moyens de communication qu'il a. D'accord. Moi, j'aimerais juste conclure avec, avec juste Tinder. Je trouve que c'est un très bon moyen un petit peu de voir ce qui t'attend à l'étranger. Genre en Thaïlande, ça m'a permis de voir un peu à quoi ressemblaient les clichés, je dirais. Tu sais, parce que Enfin, alors, je m'explique. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de clichés par pays de c'est quoi un profil Tinder. Tu disais le mec très musclé, la meuf très bonne, machin et tout. Et ben j'ai l'impression qu'à l'étranger, il y a aussi ce genre de trucs qui sont parfois un peu différents de chez nous. Tu vois, en Thaïlande, j'ai l'impression qu'ils mettent pas du tout en avant les mêmes choses que. Oui, mais les profils taille, mais si tu tombes sur des profils Ah oui, c'est pour occidentaux, ça. c'est pas du tout la même. Hein. Oui, mais je suis tombée sur moins de profils occidentaux parce que j'étais pas en Occident. T'es tombée sur beaucoup de profils occidentaux en Thaïlande? Moi, quelques-uns. Hein. Ok, non, mais ça c'était vraiment plutôt parce que ça m'a fait un peu rigoler. Le peu de temps que j'y ai été en Thaïlande, je me suis dit, ah, c'est vraiment différent quoi. Alors attends, je pense juste à un truc. Mais c'est très trivial hein, comme remarque, hein. Non, mais alors, J'ai bien conscience. je vais changer légèrement de sujet, mais parce que ta remarque me fait penser à un truc. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais des stats des gens qui se marient grâce à Tinder. Mais est-ce que ça inclut les gens qui se connaissaient déjà quand ils ont matché? Parce que moi, ça m'a déjà permis d'engager le dialogue, et plusieurs fois en fait, avec des gens que je connaissais et qui ne savaient pas que j'étais célibataire ou que je... Trop marrant. Ou que je... Enfin, qui ne savaient pas qu'ils me plaisaient. Parce que du coup, en fait, quand tu matches, tu dis « Ah, on se plaît ». Et souvent aussi, c'est peut-être juste le délire de dire « Ah, je t'ai vu et tu m'as vu ». Et sauf que bah, du coup, tu parles et tu rigoles et qu'à la fin, tu te rends compte que bah, tu t'entends bien avec. Et du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens. Bah, imagine, imagine, tu bosses dans un grand centre commercial et tous les jours, tu croises un mec qui bosse dans un magasin pas loin.
Et en fait, tu te parles pas trop et tout, mais tu sais qui c'est, il sait qui t'es. Et tu matches. Mais en fait, moi, le problème, c'est que je me rends compte que je me fais que des potes sur Tinder parce que j'ai la flemme de dater. C'est peut-être sur ça qu'on peut conclure. C'est que si vous ne savez pas vous faire d'amis, Tinder peut être aussi un bon moyen. Mais pensez aux gens timides. Non, mais on va pas se mentir. Il y a des gens adorables. Mais je pense pas que tu puisses. Si tu cherches vraiment l'amour, je pense que c'est difficile quand tu es dans une logique où tu matches pas mal. Et parce que tu y passes du temps et que tu devrais pas. Et que tu as quand même cette grande naïveté de la rencontre. C'est difficile, même si la personne en face est géniale, de te dire ça va être l'homme de ma vie parce que tu restes attaché à quelque chose que tu n'es pas prêt à lâcher. Je pense aussi. Donc, si la personne en face elle est cool et qu'il y a une bonne vibe, alors peut-être qu'il se dit juste que je vais changer d'avis, mais ça peut faire des potes, c'est cool. Ok. Eh ben merci pour ton honnêteté durant cet épisode. Bah de rien, merci pour les sujets bien bâtards. Honnêtement, il faut un peu de sujets light comme ça pour ne pas parler que de nationalisme et du fait d'avoir des enfants ou non, je pense. C'est vrai. Et puis, en cette période de pandémie, n'oubliez pas de vous rapprocher à distance. Geste barrière. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!